Bonjour tout le monde et bienvenue à l'église. Good morning, everybody. Welcome to the church. Et si c'est votre première fois aujourd'hui, vraiment, je voulais vous souhaiter la bienvenue. If it's the first time you're here today, I would really like to welcome you. Nous avons plusieurs annonces ce matin, We have a few announcements today. mais si vous êtes nouveau, la meilleure manière vraiment de recevoir toutes ces annonces, c'est par mail. Alors je vous en prie, euh, remplissez cette carte de connexion pour nous indiquer votre adresse mail. But if you're here for the first time, the best way for you to hear about the news is to by email. So we would like you please to fill up this connect card so we can have your email address. Mais aussi pour tout le monde, si vous avez des requêtes de prière ou vraiment vous voulez nous communiquer de l'information, c'est une bonne manière de le faire. But it is also for everybody. If you have a prayer request or if you want to send us some information, this is the best way to do it. Vous pouvez soit la poser dans le sac à offrande qui viendra plus tard, You can either put it in the offering bag that will pass after, ou bien me la donner personnellement après le culte. or give it to me in person after the sermon. Et maintenant pour les annonces. As far as the announcements are concerned, Donc j'ai découvert hier que si je voulais organiser un événement fabuleux, I discovered yesterday that if I wanted to organize a fabulous event où il y aurait plein de gens et tout le monde s'amuserait bien, with lots of people and where everybody would have fun, je sais que je contacterai Monique. I know that I would contact Monique. Merci Monique pour ton service hier. Thank you, Monique, for your serving yesterday. Oui, rien n'aurait été possible sans ton travail, mais aussi tous les autres volontaires aussi. Merci à tous. It would not have been possible without your work, but also with all the other volunteers. Thank you to everybody. Maintenant, pour d'autres annonces, je répète l'annonce de la semaine dernière avec l'opération boîte à chaussures de Noël. So for the other announcements, I'd like to repeat the one we had last year about the shoebox. Donc, c'est une opportunité de donner des cadeaux à des enfants de familles défavorisées. It's an opportunity to give gifts to children of families that are less fortunate. Merci. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller au centre de mission à côté après le culte. And if you would like to have more information, you can go to the information center after the service. Le 13 novembre, il y aura la présentation d'enfants. On November 13, we will have children dedication. Donc c'est un moment où l'Église et les parents s'engagent ensemble à élever leur enfant selon l'instruction du Seigneur. It's the moment when the church and the parents are deciding to join together in order to raise their children in the way of the word. Si vous Lord. voulez plus d'informations, il y a le mail de Cynthia, je pense, sur les écrans. And if you would like to have more information, you should have an email address on the screen, but it's Pas encore. not yet. Cynthia@lifept.org. So Cynthia at lifept.org. Bon, et finalement, si ça vous venait à l'esprit So if you would think about that, à offrir une bière à mon épouse Rachel, to offer a beer to my wife Rachel, faites attention qu'il n'y ait pas d'alcool dedans. make sure there's no alcohol in it Parce qu'elle est enceinte. because she's pregnant. Et, Yeah. donc, bébé garçon pour avril prochain, on espère. A baby boy for next April, we hope. C'est tout pour les annonces. That's all for announcements. Ouais. Donc, maintenant pour le message. So let's pass to the message. Bon, il me semble qu'il y a deux types de religieux It seems that there are two types of religious people dans toutes les religions. in all religions. Donc il y a les professionnels, So you have the professionals, comme les prêtres, les imams, les rabbins, les pasteurs. like the priests, the imams, the rabbi, the pastors. Et puis il y a le reste des fidèles. And then you have the rest of the faithful. En 1520, Martin Luther a développé la doctrine du sacerdoce universel.
In 1520, Martin Luther developed the doctrine of the universal priesthood. Se basant sur 1 Pierre 2,9, He was based on 1 Peter 2:9, il affirme que tous les croyants sont égaux entre eux. and he asserted that all believers are equal Et, on- equals among themselves, et d'une manière, sont tous des prêtres. and in a way are all priests. Donc, chaque croyant peut assumer les tâches du prêtre, So every believer can assume what the priest is doing, comme d'enseigner la parole ou de la louange au Seigneur. like teaching the word or praising the Lord. Maintenant, en parallèle, At the same time, Luther développe la doctrine de la vocation, Luther is also developing the doctrine of vocation, qui indique que chaque type de profession et d'activité which indicates that every type of profession and activity peut être un acte de louange qui plaît à Dieu. can be an act of praise that pleases God Si nous le faisons pour sa gloire. if we do it for His glory. Ça veut dire que le lieu de votre occupation principale, Which means that your main occupation, qu'il soit dans une école, votre maison, une usine, un camion, un bureau, whether it is a school, a home, a factory, a truck, or an office, c'est le lieu où Dieu vous appelle à le servir, it is the place where God calls you to serve Him en faisant vos tâches pour sa gloire et en aimant votre prochain. by doing your tasks for His glory and loving your neighbor. Donc, il ne faut pas être un religieux professionnel pour plaire à Dieu. Ouf. So you do not have to be a professional priest in order to please God. Donc, les chrétiens servent le Seigneur par leurs occupations. So the Christians are serving the Lord by their occupation. Donc, je dis tout ça parce qu'aujourd'hui, le sujet, nous allons nous concentrer plutôt sur le sacerdoce universel et notre rôle de prêtre. So I'm talking about this because we will concentrate today on our roles as priests and universal priesthood. Donc, il faut garder ça en tension. Nous servons le Seigneur par nos vocations, mais nous avons aussi tous un rôle de prêtre à jouer. So we need to keep that in mind that we're serving God by our vocation, but we also all have a role of priest to deal with. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder Colossiens 1, 24 jusqu'à 2, 3. So we'll see today Colossians 1:24 until 2:3. Mais dans les deux messages qu'on a vus avant, But in the two messages we saw before, Paul décrit la manière dont Dieu sauve le monde à travers Jésus. Paul is describing the way God saves the world by Jesus. Et maintenant, dans notre texte, Paul décrit son rôle dans le plan du salut de Dieu. And here in our text, Paul is describing his own role in God's salvation. Il note des similarités frappantes entre son ministère et le ministère de Jésus. And he's putting the emphasis on striking similarities between his ministry and Jesus' ministry. Donc je vois dans ce texte une invitation pour chacun d'entre nous de faire comme Paul qui fait comme Jésus. So what I see here in this text is an invitation for each and every one of us to, like Paul, that is imitating Jesus, we should do the same. Donc voici le schéma dans notre texte. So here's the scheme in the text. Donc Paul part de sa souffrance, verset 24. So he's talking about his suffering in verse 24. Ensuite, il part de sa proclamation de l'évangile, versets 25 à 28. And then of his proclamation of the gospel, verses 25 to 28. Et ensuite, son but, la maturité des chrétiens. And then his goal, which is Christians' maturity. La deuxième moitié de verset 28 jusqu'à 2-3. From the second half of the verse 28 until 2:3. Donc mon message en une phrase, vous êtes prêts? So my message in one sentence, are you ready? Le ministère chrétien consiste à souffrir joyeusement et à proclamer l'évangile pour la maturité des saints. Christian ministry consists in suffering joyfully and proclaiming the gospel of the Christian maturity of the saints.
Commençons premier point en verset 24. Le ministère chrétien So we'll Euh, start with first point in verse 24. The Christian ministry consiste à souffrir joyeusement. consists in suffering joyfully. Lisons verset 24 ensemble. We're going to read verse 24 together. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Now I rejoice in my suffering for your sake and in my flesh, and I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. Il y a des parallèles frappants entre le ministère de Jésus, décrit dans les versets 21 à 23, There are striking parallels between the ministry of Jesus that is described in Colossians 1, 21, 23, et ensuite le ministère de Paul dans notre texte. and then the ministry of Paul in our text. Donc la semaine dernière, nous avons vu dans les versets 21 et 22 So last week in verses 21 and 23, we saw que les Colossiens étaient des ennemis de Dieu. that the Colossians were enemies of God. Ensuite, Jésus les a réconciliés dans son corps de chair par sa mort. But then Jesus reconciled them in his body of flesh by his death, Ensuite, pour les présenter sans défaut et sans faute devant Dieu. to then present them without blemish and without blame in front of God. Maintenant, Paul est comme Jésus. Now, Paul is like Jesus. Dans verset 24, In verse 24, il a souffert dans sa chair he suffered in his flesh pour le corps du Christ, for the body of Christ, et nous verrons pour les présenter matures devant Dieu. and we will see that to present them mature in front of God. Paul dit qu'il se réjouit de ses souffrances. Paul says that he rejoices in his suffering. Il a compris que participer dans le ministère du Christ qui a souffert demandera de la souffrance. He understood that taking part in the ministry of Christ who suffered needs suffering. Christ a souffert pour le bien des autres, Christ suffered for the sake of others. et maintenant Paul voit d'autres qui bénéficient de sa souffrance. And now Paul sees others taking the benefit of his suffering. La souffrance est une des caractéristiques de la vie chrétienne. Suffering is one of the characteristics of Christian life. La souffrance nous relie à Jésus qui a souffert. The suffering connects us with Jesus who suffered. Ensuite, Paul dit quelque chose de très mystérieux. Then Paul says something weird. Il écrit que ces afflictions suppléèrent à ce qui manquait aux peines infligées à Christ. He writes that his affliction made up for what was lacking in the punishment inflicted of Christ. Bon, il ne parle pas de rajouter à l'œuvre achevée de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés. He's not adding to the finished work of Christ on the cross for the forgiveness of the sins. Mais comme les chrétiens forment le corps du Christ, But as Christians are forming the body of Christ, la souffrance de l'Église correspond à la souffrance de Christ. the suffering of the church corresponds to the suffering of Christ. Donc lorsqu'un chrétien souffre, So when a Christian is suffering, il complémente à la souffrance du Christ. he is complementing the suffering of Christ. Et même d'une perspective divine, And from a divine perspective, il réduit le déficit de toute la souffrance que l'Église endurera jusqu'au retour de Jésus. it is diminishing the fullness of the suffering that the church will have when Jesus comes back. Pour nous aussi, la souffrance fait partie du ministère chrétien. For us too, suffering is part of the Christian ministry. Comme Paul, nous devons comprendre nos vies à travers le ministère de Jésus. Just like Paul, we need to understand our lives through the ministry of Jesus. Jésus nous a demandé de faire ça lorsqu'il nous a dit de nous charger de notre croix. Jesus asked us to do that when he said that we have to take up our cross Dans Marc 8, 34. in Mark 8, 34. Et maintenant, comme nous faisons partie du corps du Christ,
And now, like in the same way, we are part of the body of Christ. Nos souffrances à nous en tant qu'individus Our suffering, our proper suffering as individuals, complètent également ce qui manquait aux peines infligées à Christ. is also completing what was missing in the suffering that was given to Christ. Donc par notre union avec Jésus, notre souffrance correspond à sa souffrance. So through our connection, our union with Jesus, our suffering corresponds to his suffering, Et sa souffrance à notre souffrance. and his suffering to our suffering. C'est une des raisons pour laquelle nous bénéficions du pardon du péché. Ces souffrances sont appliquées à nous. It is one of the reasons why we have the benefit of being forgiven our sins. It's because his suffering have been applied on us. Et maintenant, la dimension communale de cette doctrine, So the community dimension of this doctrine, en Christ, comme nous sommes chacun unis à Christ, nous sommes aussi unis à l'un l'autre. so in Christ, since we are all united to Christ, we are also all united to one another. Et donc nous partageons les souffrances les uns des autres. So we take part in each other's suffering. Comme Paul, nous devons trouver de la joie dans notre souffrance. Just as Paul, we need to find joy in our suffering. La souffrance n'est jamais vécue seule par les chrétiens. Suffering is never experienced alone for Christians. Et nous verrons aussi que d'autres peuvent bénéficier de notre souffrance. And we can also see that some people might benefit from our suffering. Ces deux raisons peuvent nous donner de la joie dans la souffrance. And these two reasons might give us joy in our suffering. Et pas juste malgré notre souffrance, mais parce que nous souffrons. And not just although we are suffering, but because we are suffering. D'abord, nous ne sommes jamais seuls. First of all, we are never alone. Quelle que soit la difficulté que nous traversons, Whatever difficulty we're going through, Jésus est ravi d'être avec nous. Jesus is happy to be with us. Rappelez son nom Emmanuel. Remember his name, Emmanuel. 3 mots hébreux, Emmanuel, Dieu, nous avec. 3 Hebrew words, Emmanuel, God with us. Et même maintenant dans l'Église, And now in church, si nous fixons tous nos regards sur Jésus, if we fix our eyes on Jesus, nous serons une source de joie pour l'un l'autre. we will be a source of joy for the others. Malgré la souffrance, In spite of the suffering, nous connaîtrons le soutien des autres. we will know the support of others. Et ce sentiment d'être entouré par des gens qui veulent notre bien, And this feeling of being surrounded with people that want something good for us, ça, c'est la joie, that is joy, quoi qu'il arrive. whatever happens. Et voici comment la souffrance chrétienne peut être pour le bien des autres. And here is how Christian suffering can be for the good of others. Donc d'abord, Paul écrit cette lettre lorsqu'il est en prison. So Paul is writing his letter while he's in prison, Et il est en prison parce qu'il proclamait la bonne nouvelle du pardon du péché. and he is in prison because he was proclaiming the good news of forgiveness of sin. Pour nous qui vivons dans une autre époque, dans une autre région du monde, nous pouvons nous demander à quoi ça ressemblerait de souffrir pour d'autres chrétiens. So for us that are living in a different season and in a different part of the world, we might ask ourselves, what does it look like to suffer for other Christians? Donc, ce premier exemple va peut-être paraître un peu fou, mais pourquoi pas? The first example might be crazy, seem crazy, but why not? Un exemple serait d'aller dans un pays qui s'oppose au christianisme One example can be to go in a country that is against Christianism et implanter Christianity. une église et partager la bonne nouvelle. and plant a church and share the good news. Si une église devait naître et si l'évangile était proclamé et cru, If a church were to be born and the gospel was proclaimed and received, malgré la persécution, in spite of persecution, ça serait une situation similaire à celle de Paul. it would be something similar to what Paul was going through. J'ai dit un exemple fou, mais pourquoi pas? That was a crazy example, but why not? Maintenant, un peu moins directement. A little less directly, Nous pouvons tous faire des sacrifices au compte des autres. we can all make sacrifices on behalf of others. LifePoint Bruxelles existe
Life Point Brussels exists parce que Dieu a travaillé dans le cœur de plein d'Américains au Tennessee because God worked in the hearts of many Americans in Tennessee qui ont donné leur argent pour financer et continuer à financer l'Église. who have given their money to finance and to continue of financing this church. Donc de nombreux d'entre eux donnent fidèlement 10% de leurs revenus. Many of them faithfully give 10% of their income, Chaque personne qui donne autant doit reconfigurer leur budget. and every person that gives that amount have to reevaluate their budget. C'est peut-être pas de la souffrance physique, It might not be physical suffering, mais c'est un sacrifice digne du Christ but it's a Christ-like sacrifice pour le bien des chrétiens ailleurs. on behalf of Christians elsewhere. Maintenant, la souffrance chrétienne va aussi au-delà de ce qui concerne directement la proclamation de l'Évangile et l'implantation des églises. Christian suffering goes beyond what is proclamation of the gospel and church planting. Ça peut être une souffrance qui vient lors de la lutte contre une tentation It can be suffering that comes while you're struggling with temptation, ou même lutte avec une maladie ou l'anxiété or maybe a disease or anxiety, qui viennent avec peut-être vos responsabilités envers vos familles ou l'Église. or also about your responsibility against church and your family. Entre l'ascension de Jésus et son retour, les chrétiens souffriront. Between Jesus' ascension and his return, the Christian people will suffer. Mais nous devons toujours souffrir de manière chrétienne. But we must always suffer in a Christian way. Donc comme Paul, nous pouvons nous réjouir. So, like Paul, we can rejoice. Notre souffrance est notre participation dans la souffrance du Christ. Our suffering is our taking part in Christ's suffering. Si nous ne sommes jamais seuls, We are never alone. et nos souffrances peuvent aussi servir au bien des autres. And our suffering can also serve for the good of others. Maintenant, continuons verset 25 à la première partie du verset 28. And now we'll go on with verse 25 until the first part of verse 28. Nous verrons le ministère chrétien consiste à proclamer l'Évangile. And we will see that Christian ministry consists in proclaiming the gospel. Lisons. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of his glory of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim. Donc après la souffrance, So after suffering, le deuxième élément de notre ministère chrétien est d'annoncer pleinement la parole de Dieu. the second element of our Christian ministry is to fully proclaim the word of God. Ce mot pleinement aurait pu aussi être traduit This word fully could also have been translated pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. to see the fulfillment of God's word. Donc ainsi, Dieu charge Paul de proclamer la parole de Dieu So God instructs Paul to proclaim the word of God pour qu'elle ait son effet maximal. in order for it to have maximum effect. Donc dans versets 26 et 27, So in verses 26 and 27, nous avons une description du contenu du message de la parole de Dieu. we have a description of the content of the message of God's word. C'est le mystère caché dans les générations précédentes, mais maintenant révélé aux saints. It's the mystery that was hidden in previous generation, but is now revealed to his saints. Donc la proclamation chrétienne consiste à montrer So the Christian proclamation is showing
comment les promesses proclamées dans l'Ancien Testament voient leur accomplissement de manière claire pour tous. How the promises proclaimed in the Old Testament are fulfilled in a way that is clear for all. Il y a 3 éléments qui se trouvent aussi dans la présentation de ce mystère. And there are three elements that are also in this proclamation of the mystery. D'abord, le mystère dévoilé, c'est Christ. First, the revealed mystery is Christ. Ça veut dire que les solutions à tous les problèmes de l'Ancien Testament That means that all the solution for all the problems that are in the Old Testament viennent se converger en Christ. come together in Christ. Donc Jésus est le descendant d'Ève qui détruit le diable. So Jesus is the descendant of Eve who destroys the devil. Il est le descendant d'Abraham qui amène une bénédiction à toutes les familles du monde. He is the descendant of Abraham who brings a blessing to all the families in the world. Jésus est le descendant de David qui est le roi d'Israël qui règne pour toujours. He is the descendant of David who's the king of Israel who reigns forever. Il est le serviteur d'Ésaïe 53 And he is the servant of Isaiah 53 qui est mort pour le pardon des péchés who died for the forgiveness of sin de tous ceux qui auront la foi en lui. and for all of those that will have the faith in him. Voici l'évangile, la bonne nouvelle. This is the gospel, the good news. Le pardon du péché par la foi en Christ. Forgiveness of sin through the faith in Christ. Maintenant, le deuxième élément du mystère The second element of this mystery est que la plénitude de la gloire dévoilée par Christ is that the fullness of the glory that is revealed by Christ est telle qu'elle n'est pas juste pour les Juifs. is such that it is not only for the Jews, Elle est aussi pour les non-Juifs, but it is also for the non-Jews, qui sont aussi acceptés par la foi, comme les Juifs, who are also accepted by faith, just as the Jews, pour faire partie du peuple de Dieu. in order to be a part of God's people. Et troisièmement, Third, le mystère est Christ qui vit en vous. the mystery is Christ who lives in you. Il est l'espérance de la gloire. He is the hope of the glory. Donc Jésus maintenant habite dans chacun d'entre vous qui sont chrétiens à travers l'Esprit Saint. So Jesus dwells in every Christian through the Holy Spirit. Éphésiens 1, 13 et 14 développent cette idée un peu plus. In Ephesians 1:13 to 14, you can see that idea. Nous voyons que le Saint-Esprit est une des promesses de la Nouvelle Alliance And we can see that the Holy Spirit is one of the promises of the new covenant et aussi un gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer la gloire. but also the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it to the praise of his glory. Donc voici maintenant quelques applications pour nous. Here are a few applications for us. Donc comme il l'a fait dans Colossiens 1, 15 à 20, So in the same way he did it in Colossians 15 to 20, Paul montre encore que Jésus est central au plan de Dieu. Paul again is showing that Jesus is in the center of God's plan. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus a tout créé. We saw last week that Jesus created everything. Il est la source de toutes choses et le but de toutes choses. He is the source and the goal of everything. Et donc maintenant, le ministère chrétien peut se résumer en un seul mot. And so the Christian ministry can be summed in one word, Jésus. Jesus. La Bible est l'outil que Dieu nous donne pour nous présenter Jésus. The Bible is the tool that God is giving us to introduce us to Jesus. Et donc, comme Paul, nous voulons centrer nos vies autour de la Bible. And so, like Paul, we want to center our life around the Bible. Nous voulons lire la Bible. We want to read the Bible. Nous voulons aussi étudier la Bible intelligemment. We want to study the Bible with intelligence. Il faut demander à Dieu pour qu'il nous élimine ses vérités, And we need to ask God to illuminate us on His truth qu'il nous donne de la sagesse aussi pour la mettre en œuvre, and to give us wisdom so that we can apply it, mais aussi pour qu'il nous présente Jésus à travers la Bible.
but also so that he can introducing Jesus to us through the Bible. De cette manière, la Bible, la parole de Dieu aura son effet maximal dans nos vies. And that will allow God's word to have a maximum effect in our lives. Donc le premier effet de la proclamation de la parole est que Jésus devient tout pour nous. So the first effect of proclaiming the word is as Jesus becomes everything for us. Deuxième application concerne le mystère The second application has to do with the mystery, que le peuple de Dieu comprend également des non-juifs. that the fact that God's people includes non-Jews also. Ça veut dire tout le monde. That means everyone. Donc, pour les Belges, les Wallons et les Flamands. For the Belgians, we will say Wallon people and Flemish people too. Ça veut dire que le racisme et la discrimination, quelle qu'elle soit, n'est pas chrétienne. That means that racism and discrimination, whatever way, is not Christian. Le nationalisme et la mentalité tribale Nationalism and tribal mentality ne peuvent pas être associés avec les chrétiens. cannot be associated with Christians. Jésus est pour tout le monde. Jesus is for Il est everyone. mort pour le péché du monde He died for the sin of the world, et aucun péché ne va au-delà de ce que Jésus peut pardonner. and there's no sin that can go over what Jesus has forgiven. Tout le monde peut venir vers Jésus. Everyone can come through to Jesus. Et par conséquent, And therefore, les chrétiens doivent être prêts à accueillir tout le monde. Christians must be ready to welcome everybody. Troisième application concerne l'espérance chrétienne. And the third application has to do with Christian hope. Si vous êtes chrétien, Dieu veut que vous le sachiez If you are Christian, God wants you to know that pour que vous puissiez être un peuple joyeux so that you can be a joyful people qui attendent avec hâte le retour de Jésus who look forward to the return of Jesus pour connaître la félicité dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. in order to experience the joy of the new earth and the new heavens. Si vous êtes chrétien, vous pouvez le savoir, If you are a Christian, you can know that car Christ, qui est l'espoir de la gloire, vit en vous because Christ, who's the hope of glory, lives in you à travers son Saint-Esprit. through his Holy Spirit. D'abord, le Saint-Esprit témoigne en vous subjectivement The Holy Spirit testifies subjectively in you que vous êtes les enfants de Dieu. that you are God's children, Mais aussi maintenant extérieurement, but also outwardly, l'Esprit témoigne lorsque d'autres voient le fruit de l'Esprit dans vos vies. the Spirit is testifying when others can see the fruit of the Spirit in your life, Ou une vie radicalement changée après avoir mis votre foi en Christ. or a life that is radically changed when you put your faith in Christ. Donc si vous n'êtes pas sûr d'être chrétien, So if you're not sure of being a Christian, venez absolument me voir. come and see me. Je veux que vous connaissiez cette joie. I want you to know this joy. Bon, maintenant, troisième point, nous allons lire la deuxième moitié de verset 28 jusqu'à 2-3. Third point, we're going to read the second part of the verse 20 of verse 28 until 2-3. Nous regardons le but du ministère chrétien We et will, la see, maturité des saints. we will see the goal of the Christian ministry, which is the saints' maturity. En avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue mature ou adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qu'il agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me.
For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and all the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Donc, nous avons vu que le ministère consiste en la souffrance et la présentation de Jésus. So we saw that the ministry is suffering and presenting Jesus. Maintenant, le but de souffrir pour les autres et de présenter Jésus So the purpose now of suffering for others and proclaiming Jesus est de présenter toute personne mature en Christ, is to present all people mature in Christ, d'après verset 28. as we can see in verse 28. Donc Jésus est mort pour nous présenter sans défaut devant Dieu, So Jesus died to present us without blemish in front of God. mais maintenant nous voyons que c'est aussi le rôle du ministère chrétien également, verset 29. But here we can see that it is also the role of the Christian ministry as well in verse 28, 29. Ce que Jésus a achevé sur la croix s'appelle la justification. What Jesus completed on the cross is called justification. C'est la déclaration instantanée que chaque chrétien est innocent et sans péché. It is the instant declaration that every Christian is sinless and holy. Et maintenant, le processus qui dure la vie entière s'appelle la sanctification. And now the process that is a lifetime one is called sanctification. C'est le processus de grandir dans notre foi It is the process of growing in our faith et de devenir de plus en plus comme Jésus. and of becoming more and more like Christ. Paul décrit la maturité chrétienne dans Colossiens 2, versets 2 et 3. Paul is describing Christian maturity in Colossians 2, verses 2 and 3. La maturité chrétienne correspond à des cœurs réconfortés par deux choses. Christian maturity corresponds to hearts that are comforted by two things: L'unité dans l'amour unity in love et l'unité dans la richesse de l'assurance, de la compréhension et la connaissance du mystère de Dieu qui est Christ. and unity in the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery. Donc maintenant, si la maturité est marquée par l'unité, So now if maturity is marked by unity, elle doit être cultivée en communauté. it must be cultivated in community. L'amour qui nous unifie correspond à des liens profonds. The love that's unifying us corresponds to very deep bonds qui persévèrent dans les moments difficiles. that perseveres in difficult moments. Un chrétien mature définit sa vie A mature Christian defines his life par la mort sacrificielle de Jésus pour tout type de personnes pour le pardon du péché. by the sacrificial death of Jesus for all kind of people for the forgiveness of sin, Ça veut dire aimer ceux qui ne sont pas comme nous, which means loving those that are not like us, aimer nos ennemis, love our enemies, pardonner ce qui paraît être impardonnable. forgive what seems not forgivable. Chaque chose devient comme un réflexe pour le chrétien mature. Everything becomes like a reflex for a mature Christian. Donc pour nous, So for us, nous voyons que la maturité chrétienne n'est pas simplement une affaire individuelle, we can see that Christian maturity is not just an individual thing, mais elle est communale. but it's a thing that works in community. Nous pouvons entendre le message de l'Évangile, We can hear the message of the gospel, mais plus nous connaissons le pardon dans la communauté, but the more we experience forgiveness in the community, plus nous grandirons aussi dans notre expérience de l'amour de Dieu envers nous. the more we will also grow in our experience of God's love in us. Dieu nous aime à travers l'amour de son peuple. God loves us through the love of his people. Nos relations profondes, alimentées par la joie et l'amour, Our deep relationships that are fueled with joy and love qu'on trouve dans la communauté nous aident ensuite dans toute la vie.
that we can find in the community is something that helps us for the rest of our lives. Elles nous permettent de rester plus stables, même lorsque nous traversons un moment difficile. They allow us to stay stable even when we're going through difficult times. Nous avons tous besoin l'un de l'autre pour la maturité chrétienne. And we all need each other for Christians' maturity. Le vrai test de la maturité chrétienne The true test of Christian maturity est comment nous nous comportons lorsque les choses ne vont pas comme nous le voulons. is what our behavior is when things are not going our way. La maturité chrétienne, c'est instinctivement réagir comme Jésus. Christian maturity is reacting instinctively like Jesus. Cette définition maintenant me renvoie au début du texte. This definition brings me back to the beginning of the text. Pouvons-nous nous réjouir dans la souffrance? Can we rejoice in suffering? Le ministère chrétien pourvoit une communauté Christian maturity is providing a community unie dans l'amour et centrée sur Christ, that is united in love and centered on Christ, où la souffrance est accompagnée par la joie. where suffering is going hand in hand with joy. Notre souffrance mène à la joie Our suffering brings us to joy car elle nous montre à quel point notre communauté est là pour nous. because it shows us that our community is for us, Elle nous permet de participer dans la souffrance du Christ and it allows us to take part in Christ's suffering, et nous voyons aussi d'autres bénéficier de notre souffrance. and we can also see that other people are taking benefit of our suffering. Maintenant, pour conclure, In order to finish, ce texte a un appel d'action pour tout le monde. this text call for action for everybody. Nous avons vu que Dieu est glorifié par vos vocations, We can see that God is glorified by your vocation, mais en vue du sacerdoce universel, but when we're thinking about universal priesthood, je vais vous encourager à chacun de participer dans un ministère de la parole. I want to encourage each and every one of you to take part in a ministry of the word. Ça peut être un ministère de la parole envers les enfants, les adolescents ou vers les jeunes adultes. It can be a ministry of the word towards children, teenagers, young adults. Maintenant, si vous êtes parent, Now, if you are a parent, la Bible est très claire the Bible is very clear que c'est aussi votre responsabilité d'élever votre enfant selon l'instruction du Seigneur. that it is your responsibility to raise your children into the ways of the Lord. Je sais que c'est très difficile, I know it's very difficult, mais vous n'êtes pas seul, il y a d'autres familles qui sont là pour vous. but you are not alone. There are other families that are here for you. Et en tant qu'Église, nous voulons aussi vous soutenir dans cette mission. And as a church, we also want to help you in this mission. Mais c'est quand même un des ministères de la parole que Dieu a pour vous, les parents. But it is one of the ministries of the word that God has for you as parents. Maintenant, pour tout le monde, For everybody, donc si vous voulez m'aider à enseigner les fondamentaux de la foi chrétienne, venez me voir. if you want to help me in teaching the fundamentals of the Christian faith, come and see me. Ou apprendre à faire de l'évangélisation. Or if you want to learn how to evangelize, Peut-être vous voulez commencer une étude biblique dans votre voisinage maybe you want to start a biblical study in your neighborhood, ou accompagner des gens qui se dirigent vers le mariage or counsel people that are preparing for a wedding, ou faire de la relation d'aide. or helping. Ces ministères peuvent faire partie de l'Église, mais pas forcément. Those ministries can be part of the church, but it doesn't have to be that way. Mais dans chaque cas, leur but est la maturité en Christ, But in every case, the purpose is Christian maturity qui a lieu dans des communautés unies par l'amour that takes place in communities that are unified by love et unies par la connaissance du Christ, and unified by the knowledge of Christ, où Jésus, sa souffrance, sa mort, sa résurrection where Jesus, his suffering, his death, his resurrection deviennent tellement centrales à nos vies become so central to our lives que nous vivrons, that we will live, que nous aimerons that we will love comme Jésus like Jesus, et souffrirons comme lui avec joie. and we will suffer like him with joy. Prions. Let us pray.
Seigneur, nous t'aimons. Lord, we love you. Seigneur, aide-nous à cultiver une communauté saine, Help us to have a healthy community caractérisée par l'amour et la joie où nous pouvons souffrir joyeusement. that is marked with the love and the joy that we have in suffering joyfully. Continue à nous exposer nos péchés, Continue to show us our sins que nous puissions nous réjouir encore plus de ton amour et du pardon du péché. so that we can rejoice even more in your forgiveness of sin. Aide-nous à pardonner ceux qui ont péché contre nous. Help us to forgive those that sin against us. Transforme-nous et permets-nous de devenir de plus en plus comme Jésus. Transform us and allow us to become more and more like Jesus, Que nous puissions instinctivement réagir comme lui dans toute situation. so that we can instinctively react like him in every situation. Je prie ces choses au nom de Jésus. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Great.